Est-ce que tu es prête, Tracy? Coucou tout le monde. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2024. Déjà, bonne année. Personnellement, l'année 2023 a carrément complètement changé ma vie, la personne que je suis. Je pense que c'est important de faire une rétrospection sur l'année afin de savoir ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon et comment surtout améliorer certaines choses qui feront que cette année 2024 sera une bonne année. Anyway, on va faire un petit chit-chat make-up. Ça m'a beaucoup manqué, ça, de faire du make-up ici sur YouTube. Est-ce qu'on part sur un sunset vibes, glamour sunset, coloré ou nude? Aucune idée les gars, je sais pas. Comme j'arrive pas à trancher, on va partir sur du nude avec une touche de couleur. Alors, pour ceux qui le savent, en 2023, on a décidé avec mon copain de partir s'installer donc au Canada. Et en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un, pour ceux qui me suivent depuis le début, qui aimait voyager. Et au départ, moi, je voulais retourner à Los Angeles, donc là où j'ai habité aux États-Unis. J'ai commencé à postuler à LA. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une offre à Los Angeles. Clairement, je m'y attendais pas. J'ai postulé donc de la Guadeloupe. Et donc, j'ai passé un premier entretien, super bien passé. J'ai passé le deuxième entretien. Et le troisième entretien, c'était, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils ont pas posé la question dès le départ, mais c'était concernant la vaccination. C'était à l'époque Covid où il fallait avoir ces vaccins. Et moi, je ne voulais pas me faire vacciner. On arrive, troisième entretien, ça se passe bien, donc je lui explique ma réalité, que je suis en Guadeloupe, mais qu'on a pour objectif de s'expatrier aux États-Unis. Et donc, elle me dit que par contre, il faut être vacciné. Je vous avoue que je ne regrette pas, mais quand l'annonce est tombée, je me suis dit, parce qu'au début, elle n'a pas parlé de ça, et j'allais certainement pas parler de ça non plus, les gars. Quand elle m'a annoncé ça, je me suis dit... Je pense qu'en fait, aux États-Unis, c'était tellement normal, en fait. Les gens se faisaient vacciner. Il y avait pas beaucoup de personnes contre ça. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas senti le besoin de m'en parler au début. Moi, je juge personne, hein. Chacun fait comme il veut. Je pense qu'elle s'est dit, peut-être que c'est normal. Et en fait, non. Non, je n'ai pas tous mes vaccins. Je lui dis que honnêtement non, que j'ai pas l'intention en fait de me faire vacciner. Je vous passe les détails. Et donc elle me dit que effectivement c'est un des critères pour pouvoir travailler dans cette école. Et donc elle m'a dit que c'était ça et qu'il fallait qu'ils analysent donc plusieurs candidatures. À partir de ce moment-là, je savais que c'était mort. J'étais un peu déçue, mais j'étais surtout énervée par rapport à la situation actuelle dans laquelle on était. Et ça m'a un peu déstabilisée, clairement. Et à partir de ce moment-là, ça m'a déprimée parce que je me voyais à LA. Même si j'aimais beaucoup mon travail en Guadeloupe, j'étais enseignante en maternelle et franchement, j'ai adoré ces années. On a décidé de partir au Canada. Cette année 2023, mon Dieu, c'était l'année des imprévus. Je l'ai expliqué vaguement sur ma page Instagram, mais j'ai été malade. J'ai dû me faire opérer ici de la vésicule biliaire. Dis-toi bien que j'arrive, je suis contente. Et puis quelques semaines après, genre 3 semaines après, je me retrouve à l'hôpital. Je découvre le système de santé canadien. J'ai eu une crise, une grosse crise. J'avais clairement l'impression que j'allais y passer. Honnêtement, c'était la pire douleur que j'ai eue jusqu'à maintenant de toute ma vie. Donc, on a appelé forcément l'ambulance qui est venue me récupérer. Et puis, mon Dieu, dans l'ambulance, panique à bord. Le monsieur me dit, mais madame, tous les symptômes laissent à croire que vous faites peut-être un déni de grossesse. Pardon, monsieur? Monsieur, laisse-moi te dire quelque chose. Why? Ah, vous savez, souvent, on pense que c'est pas ça, mais si ça se trouve, c'est un petit miracle qui vous a... Tu es qui? Jésus? Marie? Dieu? Joseph? Non. Non, arrête. Arrête, en cas dis-moi pas enceinte. Donc, j'arrive finalement aux urgences et la dame me dit, écoutez madame, avant de vous donner un calmant, on va devoir vous faire un test de grossesse. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi les gens s'acharnent sur mon utérus? Comme ça, je vous dis que je ne suis pas enceinte, je ne comprends pas. Anyway. Donc, ils ont finalement dit, madame, vous n'êtes pas enceinte. J'ai là, je le savais. On va peut-être commencer le make-up. Donc, on a dit qu'on partait sur du nude. Tu vois, là, mon idée a déjà envie de changer. Ce qui se passe, c'est que à partir de ce moment-là, on me fait des examens. Et en fait, on a appris que j'avais fait une pancréatite. Donc, une pancréatite, c'est quand ton pancréas est enflammé. C'était dû au fait que j'avais des calculs biliaires. Donc, il y a un calcul qui est rentré dans un tube et il a décidé de rester là. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le truc et il s'est dit c'est confortable ici, je reste là, je ne bouge pas. Et je vais faire mon souffrir jusqu'à la moitié.
Mais j'ai déjà maudit ce calcul tellement. Je suis rentrée à la maison genre 2 jours après parce que du coup, je ne devais plus manger. J'étais nourrie par perfusion. Sauf que, malgré ce changement d'alimentation, malgré tout ça, j'avais d'énormes douleurs en fait, toujours, qui surgissaient à n'importe quel moment. Je pouvais être au travail, je ne dormais plus, j'arrivais plus à dormir, je me réveillais à 3 heures du matin, enfin, c'était horrible. Et finalement, j'ai dû retourner à l'hôpital, mon endroit préféré. Et on m'a dit que voilà, ils vont devoir m'opérer parce que on ne sait pas en fait ce qui va se passer. Je peux avoir une autre crise beaucoup plus forte et du coup, y passer. Dit comme ça, mon Dieu, c'est chaud. Et puis j'étais là, j'attendais qu'on me donne un rendez-vous en fait pour l'opération. Et au final, j'avais rien, j'avais pas de retour sur l'opération, quand est-ce j'allais pouvoir faire cette opération. Je le partageais pas forcément sur les réseaux, mais c'était une période très compliquée pour moi parce que je ne dormais pas. Anyway, en septembre, après ma vidéo là de Neyo, j'ai eu encore une autre crise. Et donc là, j'ai été encore aux urgences. Et à ce moment-là, on me dit, ben madame, on va vous faire en sorte que vous ayez une date pour une opération parce que on sait jamais, nanana, le même cinéma. Et en fait, si vous voulez, à partir du mois d'octobre, j'ai eu un déclic, un changement qui s'est fait un peu dans ma vie où j'ai décidé de changer d'emploi. Donc, j'ai décidé de prendre le risque. Je vous fais le truc en résumé. Donc, octobre, j'ai commencé à réfléchir à changer de poste. J'ai décidé de démissionner parce que j'ai commencé à chercher ailleurs. J'ai trouvé un poste qui me plaisait, donc j'ai eu un retour, j'ai eu des entretiens. Et en même temps que j'étais dans ce processus de démissionner, de changer un petit peu de vie, je suis tombée malade, donc j'ai eu le Covid. Pendant que j'ai eu le Covid, ma tante est décédée en Guadeloupe, donc je ne pouvais pas y aller. Donc ça a été une épreuve déjà très compliquée à vivre pour ma famille, donc moi j'étais loin, mais eux pour certains ils ont vécu la chose de plus près. Dans ces moments-là, peu importe ce qui se passe dans une famille, quand tu perds quelqu'un, ça te change, ça change ta vision des choses, ça change ta manière en fait de percevoir les choses, et peu importe les relations que tu as avec la personne, cette personne-là à un moment donné fait partie de ta vie. Et c'est des choses qui sont hyper compliquées à gérer à distance. Ce mixte d'émotions où tu te dis, punaise, mais pourquoi? Ouh! Et en fait, tout ça arrive à un moment où tu es un peu vulnérable, c'est-à-dire que tu démissionnes, il y a du stress, il y a de l'angoisse, tu vas avoir un autre travail. Et puis là, tu apprends que ta tante décède, tu ne peux pas y aller, tu as le Covid. Puis en même temps, tu attends des résultats pour ton prochain poste, si tu vas l'avoir. Et là, j'ai eu la réponse que j'ai eu le poste. Et quelques jours avant, il m'appelle. Bonjour Madame Bernard, nous vous appelons pour vous proposer un rendez-vous pour votre opération. Je suis censée commencer le poste dans quelques jours. Les gars, je peux vous dire que à ce moment donné de ma vie, si je n'étais pas bien entourée, je pense que j'aurais craqué. Je pense que j'aurais craqué parce que honnêtement, il y a une accumulation de choses et je me suis dit que j'allais jamais voir le bout. Clairement pas là, j'étais dans une optique où je me suis remise en question sur mon karma. Je me suis dit, est-ce que après, parce que j'ai fait une vidéo où je dis aux gens, les gars, il faut rêver, tout machin. Le karma s'est dit, allons voir comment tu es forte, jusqu'à où tu es forte. On va te tester. C'était une période tellement compliquée. J'ai eu beaucoup de mal à gérer des émotions. J'étais en colère, j'étais énervée et je me suis dit, Tracy, là, il va falloir appuyer sur le frein. Noël avait un goût amer cette année. Il y avait tellement trop sur mes épaules que je me laissais aller. C'est-à-dire que quand on m'a appelé pour l'opération, je suis quelqu'un qui stresse pour tout. Je vais chercher sur Internet comment ça se passe. Là, j'ai dit advienne que pourra. Et clairement, je vous jure, je suis arrivée à l'hôpital. Mon copain me dit, oh, c'est bizarre, t'es pas stressée, t'as l'air... J'étais là. Anyway, on avait tellement trop, en fait, dans ma tête que j'arrivais même pas... J'avais même plus d'énergie pour être stressée. Et ce qui va s'arriver sur cette table d'opération ne dépend pas de moi. Anyway, encalée et puis whatever. J'étais vraiment déconnectée de tout et j'arrivais plus à me projeter sur des choses. J'avais l'impression de faire une sorte de dépression. Pour être honnête avec vous. Et c'était dur, c'était très dur, c'est très dur à gérer. C'était une période très compliquée, voilà. Mais tout ça pour vous dire que 2023, malgré tout ce qui s'est passé, je ne dirais pas que 2023 était une mauvaise année, que tout est à jeter. J'ai appris que je pouvais supporter beaucoup plus
que ce que je pensais que j'aurais pu. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ma personnalité. Et j'ai appris aussi que parfois, il faut savoir accepter le changement. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ça parce que j'avais l'impression de grandir. Et en fait, en grandissant, j'ai découvert, je pense, un peu comme tout le monde, que la vie d'adulte, c'est une putain d'arnaque. La vie d'adulte, c'est de l'arnaque. On le sait, c'est compliqué. Il y a du positif, bien sûr. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que du négatif. Il y a énormément de positif. Et je continue de dire que le 30 ans, c'est le nouveau 20 ans avec plus de thunes. Ça, c'est vrai. Mais ça vient avec d'autres problèmes aussi qui parfois peuvent être compliqués à gérer. Donc, les gars, comme on a dit qu'on partait sur du light, j'ai changé le truc en light, mais c'était censé être nude. Je vais juste mettre des petites paillettes. J'aurais bien aimé mettre un petit peu de jaune. Attendez. C'est beau, les gars. C'est beau. Waouh. J'aime trop. Parfois, certes, la vie, ça sera pas tout rose. Je pense que vous le savez. Vous avez certainement, vous, de votre côté, expérimenté aussi des choses pas fun. La première chose que je retiens, c'est qu'il faut communiquer. Tu ne peux pas espérer que les gens puissent t'aider si tu ne communiques pas. Les gens ont leurs propres problèmes, eux aussi. Et si tu ne parles pas et que tu attends qu'on vienne juste t'aider, frérot, tu vas attendre. Parce que chaque personne a son lot. Chaque personne a sa manière de gérer les choses qui se passent dans sa vie. Ce n'est pas parce que la personne ne pleure pas qu'elle ne souffre pas. Ce n'est pas parce que la personne rigole tout le temps qu'elle ne souffre pas. Quand toi, tu penses que tu as le plus gros problème au monde, qui ne sera pas possible de trouver des solutions, elle a certainement, elle aussi, ses problèmes et elle se dit, putain, j'ai pas de solution. Je pense qu'il faut savoir être bienveillant avec toi-même et bienveillant avec les autres en n'attendant pas que ces gens-là devinent pour toi. Eux aussi ont leurs problèmes. J'aime trop. Are you kidding me? Il faut cesser. Cesser le feu. Ouh! Oh my God. Bon, du coup, on n'est plus sur du nude, les gars. Je savais que j'allais partir par là. Ne vous inquiétez pas. Je savais que ça allait faire ça. Je vais passer au teint. Donc, en fait, je pense que peu importe ce qui se passe dans ta vie, il faut que tu arrives à un moment parce que moi, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, là, Tracy, ça va vraiment pas. Il faut en parler. J'ai exprimé pas mal de choses. J'ai compris certaines choses. J'ai compris la réaction de certaines personnes et je me suis comprise moi. Et je pense que dans chaque situation, il est important de passer par cette étape-là, d'essayer de te comprendre déjà avant d'envisager que les autres te comprennent. Et je sais que c'est pas facile à faire, surtout quand ça va pas, mais il faut trouver le temps pour ça. Et je le dis là maintenant parce que ça va mieux, mais je sais que sur le coup, c'est pas quelque chose qui est aussi simple en fait. Je vais utiliser ma poudre. Ah, j'ai oublié de faire mon contour. Bon, c'est pas grave, on va quand même faire le contour. Je vais utiliser mon blush de chez Shiglam, je l'aime trop ce blush. Je mets en hauteur. J'aime bien mettre beaucoup de blush. Ça me procure de la joie. No judgment. Là, je vais utiliser ma découverte de cette année. Je l'aime trop. C'est la One Size, la Pink. J'aime trop cette poudre. Et avec toujours ma petite houppette de chez Shiglam. Hop, je vais en mettre un petit peu là. Et bim! J'aime trop cette poudre. À un certain moment donné, c'est important de faire une pause, de penser à toi, de penser à ce que tu as besoin, de commencer à faire le tri. Qu'est-ce qui me procure de la joie? Quand j'ai des moments de down, qu'est-ce qui me fait du bien? Essayez en fait de te connaître le plus possible parce que je pense que la clé vraiment de tout ça en fait, c'est qu'il faut savoir qui tu es. Il faut apprendre à te connaître, savoir ce que tu aimes et pas aimer des choses en fonction de ce que les autres aiment. Accepter aussi que tu es quelqu'un, tu n'es pas figé. Tu es amené à changer, tu évolues, ton corps change, tes rêves changent, tes envies changent. Et je pense que ça, il faut prendre le temps et accepter tout ça. Après, bien sûr, vous me connaissez, je vous dirais que prenez des risques. Ce que je laisse en 2023, donc c'est déjà les hôpitaux. Je les laisse, mais je les laisse loin. Loin, les gars. Des pas voyous. Ce que je laisse en 2023, c'est la procrastination, les pensées limitantes, la vie des autres. Alors ça, c'est important parce qu'on dit la vie des autres, on dit oui, il faut pas se soucier de la vie des autres. Moi-même, je l'ai dit dans mes vidéos et c'est vrai. Le deal, en fait, de ça, c'est que la vie des autres ne doit pas t'empêcher d'agir. Donc oui, ça te stresse de te dire, oh, ils vont penser que, mais fais-le quand même. C'est ça mon point. Est-ce que je peux dire que je m'en fiche carrément de la vie des autres? Non. Est-ce que je peux dire que la vie des autres m'empêche d'agir? Non. Voilà, c'est ça en fait, c'est là où je veux en venir. Faites-vous confiance, même dans les moments où ça va pas, même dans les moments où vous vous dites je ne vais jamais voir la lumière de ce tunnel. Faites-vous confiance, parlez autour de vous. Vous n'êtes pas seul.
Trouvez les bonnes personnes bienveillantes qui vont savoir vous écouter, vous conseiller. Et surtout, la chose la plus importante, honnêtement, c'est apprenez à vous connaître et acceptez que vous êtes en train de changer et que c'est tout à fait normal. Regarde, on avait dit une petite touche de couleur. J'ai envie d'ajouter une touche de couleur là. J'ai peur de foirer le make-up, mais on va le faire quand même. On a dit qu'on prend des risques, on prend des risques. Au bout d'un moment, Tracy, tu peux pas dire A et faire CD. Oh, non mais je vais rattraper ça. Trust the process. Trust the process. Est-ce que vous-même, gars, trust the process? Why? Et non, la fille excellente même. Vous-même, pas qu'à trust the process, mais on va dire on a trust the process. Bravo même. J'ai avancé un petit peu sur le make-up parce que j'arrivais pas à parler en même temps. Le make-up, il est tout soft nude, je trouve. J'aime trop ce petit fard, les gars. Voilà, les gars, je vais juste aller appliquer donc les fossiles. Et je vous reviens. J'espère que le chit-chat make-up vous a plu. Et comme je vous ai dit, pour cette année, essayez de trouver ce qui va avec vous, ce qui vous correspond, de faire une rétrospection sur les choses que vous aimeriez garder de 2023 et surtout les choses que vous allez laisser en 2023. 2024, nouvelle année, on part avec des challenges, on part avec de nouveaux objectifs pour certains. Mais sachez que l'important, comme je vous ai dit, c'est de vous faire confiance et surtout d'apprendre à vous connaître. Moi, mon mot, je l'ai partagé déjà sur Instagram, ça va être discipline parce que j'ai beaucoup de projets, mais s'il n'y a pas de discipline, tu ne fais aucun projet en fait au final. J'espère que ça sera une super année pour vous, en tout cas je vous le souhaite. Et puis merci aux nouveaux parce que je m'étais donné comme objectif d'atteindre 250 abonnés à la fin du mois de janvier et là je vois qu'on est déjà à 263. Donc je suis vraiment contente. Merci aux nouvelles personnes qui sont là. Puis j'espère qu'on va passer une super année ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.